Je parie qu'elle peut nous voir. C'est sûrement un miroir sans teint. Non. Tu crois ça? Allez, amène-toi, Véronica, je vais être en retard. Martha m'attend. Tu me protèges. Oh, je suis tout à fait navrée, monsieur Séric. Ce n'est rien. Aucun problème. Au revoir, madame. Cette femme a l'esprit dérangé. Oui, je sais, mais c'est une enfant du bon Dieu, Véronica. Alors là, je ne crois pas. Ce drôle de nom qu'elle t'a donné, qu'est-ce que c'est? Séric. C'est ce que j'écris dans le registre, Frank Séric. Ouais, au cas où quelqu'un y jetterait un coup d'œil, au cas où, c'est bien. Oh, pauvre de moi. Un de ces jours, tu vas mettre le feu à la montagne, tu crois pas? Et les journaux parlons de moi, peut-être? Ouais, ils mettront une photo de toi. Oh, ce sera très bien comme ça. Eh. Tu n'es qu'une petite fille, Véronica. Et c'est un problème? Pas encore. Alors je t'appelle à la maison plus tard. Vraiment très drôle. Bon, alors on se reverra dimanche. Ok, oui. Hé, les gars! Hey, bonjour, révérend. Hé, salut, gamin! La journée a été bonne? Alors, est-ce que ça mordait? Non, pas aujourd'hui, fiston. La prochaine fois, je peux t'accompagner? Ouais? Ouais, peut-être bien la prochaine fois. Cool. Hé, passe-moi ce ballon. Et attrape! Faut t'exercer, fiston! Salut, Salut. t'as eu de la chance? Excuse-moi? Tu étais à la pêche? Oh, les poissons n'ont pas saisi. Oh. Mademoiselle Dow a téléphoné. Ah oui, pourquoi donc? Edgar a de mauvaises notes. Elle veut que nous allions à l'école pour discuter de son problème d'études. Son problème, c'est qu'il n'est pas très brillant, voilà tout. C'est terrible de dire une chose pareille de ton enfant.
Il n'est pas mon enfant. Aux yeux du Seigneur, il l'est. Oh non. Non, il ne l'est pas. Pauvre con. Franck. Je t'aime, Franck. Tellement. Mon amour. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder. Waouh! Le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreille. Tu as fini tes devoirs, Edgar? Ils se sont bouchés J'ai fini, les yeux oui. pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre. C'est l'heure de dormir. Oh, mais j'ai pas envie de dormir. Ne pas se convertir. Et je les aurai. Allez, mon chéri. Heureux aux yeux parce qu'ils peuvent les entendre. En vérité, je vous déclare beaucoup de prophètes, beaucoup de justes. Tu désirent tombes. voir ce que vous voyez, Papa a promis de me lire une histoire. entendre ce que vous entendez, et n'ont pas entendu. Je crains que papa ne soit pas inspiré. Pour le moment. Ça fait rien. Il me racontera la même, quand il était encore enfant et qu'un garçon s'est noyé dans le lac. Tu ne veux pas l'entendre encore. Ah. Très bien, c'est d'accord. Moi, je vais te raconter une histoire. Celui qui est ensemencé dans Allons-y. le milieu pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Va te brosser les dents. Mais il n'a pas Ok. en lui de racine. Il est l'homme d'un moment, dès que lui vient la détresse ou la persécution à cause de la Paul. parole. Je ne crois pas que je pourrais le supporter bien longtemps. Tu n'as qu'à partir. Trouve la joie avec la femme que tu as mariée dans ta jeunesse. C'est son amour qui te retient à jamais captif. Toi, Pablo. Ah, comment dis-tu dans ta langue? Te quiero mucho. Tu es si beau, tu sais. Je n'ai pas eu d'homme depuis si longtemps, 4 ans. Ah, pardonne-moi d'être sans détour, mais je ne peux plus penser à toi sans être complètement retournée. Ah, tu as pour moi les plus beaux yeux qui soient. C'est vrai? Oh non! Oh, je t'en prie. Et ce bijou que tu portes au cou, je le trouve aussi... Je ne sais quelle corporalité. Le petit garçon déploya enfin ses ailes et il s'envola vers la haute mer, décrivant des cercles au-dessus des baleines, des requins et des dauphins. Il était libre. Bonne nuit, mon chéri. Allô? Allô? Le jour allait paraître et Jésus était sur la plage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur lança « Avez-vous attrapé du poisson ?» Et ils lui répondirent « Non ». Il leur dit donc « Jetez le filet à la droite de votre barque et vous en prendrez sûrement. » Alors ils jetèrent leur filet à la droite de la barque et ils prirent tant de poissons qu'ils peinèrent à ramener leur filet. Ce Papa disciple aime que beaucoup le Jésus poisson. aimait dit à Simon-Pierre « C'est lui, c'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il remit sa tunique, enlevée pour travailler, et plongea dans l'eau du lac. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Révérend, votre sermon était magnifique aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser une question. Mon chien Dexter est décédé.
Et je me demandais, croyez-vous que nous irons au même Vous pouvez ciel venir ou chez moi. s'il y a un autre ciel Peut-être, pour les mais chiens? je dois demander à maman. Très bien, tu n'as qu'à me rappeler plus tard. Navré, j'ai été distrait pendant un instant, Trish. Je suis peut-être fatigué. Quel était ce sujet d'inquiétude? Croyez-vous que Dexter et moi irons dans le même ciel? Très bien. Oui, bien sûr que oui. Au revoir, moi. Merci Bonjour, beaucoup, Edgar. encore une fois. Au revoir, Oh, Trish. Madame Keller. Hey, James. Révérend Keller, Au Mademoiselle. revoir, révérend. quand nous voyons-nous, Paul? Nous en discuterons plus tard, tu Où veux? ça, Paul? Au cours du pique-nique. Oh, tu vas au pique-nique. Oui, bien sûr, je dois m'y rendre pour la compétition de tarte. Au revoir. Merci beaucoup d'être venue, mademoiselle. Merci, au revoir. Ça, Trish, ça n'est pas ici. Révérend, Mais bon, Vous êtes notre juge à nouveau cette année. comme vous voyez, Alors je suppose que mes chances de l'emporter sont minces cette fois. si ma mémoire ne me trompe pas, vous avez gagné le ruban en 93. C'est ça. Et vous avez dit que mes cerises étaient aussi sucrées que le péché. Tout à fait ça. Mais depuis ce temps, je me suis mis à préférer les pêches. Bon après-midi. Tu peux m'apporter ce verre? Oui, Vous avez de très beaux yeux, vous savez. merci. Il n'est qu'un pauvre con. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne perds pas ton temps à lui faire tes beaux yeux doux, ma fille. Il s'enfile Mademoiselle Dao, la maîtresse d'école. J'aimerais vous inviter, vous et le révérend, à l'école ce mardi soir qui vient. Je m'inquiète de l'attitude d'Edgar, c'est... Et il traîne de la patte. Mademoiselle Dow, je suis sûre que le comportement d'Edgar s'améliorerait s'il obtenait un peu plus d'attention de la part de son père. Il cherche désespérément le soutien de son père et je n'arrive pas à convaincre Paul. Le révérend n'est pas le vrai père d'Edgar, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous su? Ah, je viens juste de lire son dossier. Edgar est mon fils. Son vrai père est mort. Alors, je crois que je vais aller remplir mon verre. Bien sûr. Quelle belle journée. Les prières du révérend ont été exaucées. Vous et le révérend, vous pensez avoir un autre enfant? Oh, j'adorerais avoir un autre bébé. J'aimerais Oui. avoir une petite fille. Mhm. Je ne sais pas ce que Paul dirait de cette idée. Comment peux-tu lui parler? Et toi, tu le fais? Aussi peu que possible. Tu veux savoir ce qui est le pire? Ce qui est le pire, c'est que c'est une femme qui a du cœur. Je la trouve très bien. Est-ce que ça va? Nous sommes tout près de l'endroit où s'est noyé Frank Serick. La minute d'avant, nous jouions ensemble, et la suivante, Frank a disparu à tout jamais. Je suis sûre qu'il est au ciel. Peut-être. Nous pouvons aller au cimetière ensemble, toi et moi. Déposer des fleurs. Véronica, il n'y a pas de tombe. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Tu veux dire qu'il est toujours là? Ouais. Allons, Paul, remontons avant qu'on remarque notre absence. Comment allez-vous, monsieur Serick? Bonjour, madame. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci.
C'était la dernière fois, pas vrai? Je sais que ça t'amuse énormément, mais tu oublies que je suis un pasteur. Et cette fonction a des exigences morales que je ne respecte pas le moins du monde quand je suis avec toi dans cette chambre. Tu sais quel est le problème ici, Paul? Non, dis-le-moi, je t'en prie. Au fond de toi, t'es qu'un fichu puritain. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fabrique, moi? Si maman me voyait maintenant, caché dans un motel pour baiser une hippie, Je ne suis pas une hippie. je voudrais être mort. Ouais, bien, j'aimerais que Martha disparaisse. Martha n'a fait de mal à personne. C'est moi qui suis coupable. Coupable de quoi? Quoi, de m'aimer? Est-ce que c'est un péché? Parce que tu m'aimes, n'est-ce pas? Et si je mourais? Oui, si je venais à mourir. Ou plutôt, si les autres me croyaient mort. Comment? Tu veux dire simuler un accident? Ouais, peut-être bien. Mais il faudrait avoir un corps, forcément. Pas nécessairement. Je ne sais pas. Tu crois vraiment que nous pourrions nous en tirer? J'ai déjà répondu, c'est possible. Tu es si froid, tu le savais? Oh. Ma sœur dit que je suis folle de fréquenter un homme marié. Mais je me disais, hé, c'est un pasteur, l'amabilité même. Tu l'as dit à ta sœur? Pour l'amour du ciel, Paul, elle habite le Michigan. C'est la vérité, merde. Il n'y a pas moins compatissant que toi, Paul. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu fais claquer tes doigts et je dois oublier ma vie, je dois tout quitter. Et tu ne veux pas me donner une demi-heure pour réfléchir à ça? Alors on laisse tomber, hein? J'ai pas dit ça, Paul. J'ai besoin de réfléchir. Je t'appellerai plus tard. Il est renfrogné, et puis il devient hostile. Et quand je veux l'amener à participer, il hésite. Il décroche. Il devient très froid. J'ignore ce que nous devrions faire. Qu'en dites-vous, révérend? Eh bien, je crois qu'il est entouré par trop de femmes, le poussant d'un côté puis de l'autre. Alors peut-être qu'il a besoin qu'on le laisse tranquille et qu'on veille à ne pas l'empêcher de respirer. Alors c'est ma faute. Si la chaussure te fait, porte-la. Et nous ne cherchons pas un coupable. Et nous sommes là pour aider Edgar. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Révérend? Vous êtes d'accord, oui? Tout à fait d'accord, mademoiselle Dow. Je l'aime bien. Qui ça? Mademoiselle Dow? Oui? Je crois qu'elle fait de son mieux pour toi. Ouais. Oh! J'ai oublié ma tasse à café. Tu veux dire à l'école? Mhm. Eh bien, ce n'est rien, ça. Toi, tu vas mettre Edgar au lit et je vais me faire un plaisir de retourner la chercher. Oui? Ouais. Merci. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, fiston. Dis, tu vas me raconter une histoire? Oui, mais seulement une.
J'ai essayé de ne pas te réveiller, je suis désolé. Mais non. Je fais du café. C'est gentil. Merci. Tu seras parti toute la journée? Non, je crois que je vais rentrer tôt pour rédiger mon sermon. Tu crois que tu peux prendre Edgar avec toi? Il adorerait que tu l'emmènes. Ça a vraiment beaucoup. Ça ne me va pas aujourd'hui. Excuse-moi. Martha. Bonne journée. Pourquoi on ne mange pas? Mon chéri, j'attends que ton père rentre. Il devrait être là dans une seconde. Mais j'ai faim, moi. Oh, bien sûr. Eh bien, s'il n'est pas là dans 5 minutes, nous commencerons sans lui. D'accord? Oh, c'est long. Est-ce que c'est lui? Je crois que non. Bonsoir, Martha. Bonsoir, Jack. Est-ce que Paul est là? Très bien. Qui que vous soyez, sortez les mains en l'air. Oh, mais mon Dieu. Monsieur Céric. Que s'est-il passé? Votre ami est avec vous? Mon ami? Vous avez sûrement eu un accident. C'est ça. Je crois que c'est peut-être ça, oui. Que s'est-il passé?
Mais il y avait un garçon, Un garçon? un petit garçon. Oh mon Dieu. Ça ira. Vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous serez un peu plus propre. Oh, oh désolée. Voilà. Oh. Ensuite, le pantalon. Je vais apporter vos choses pour les laver. Ainsi, tout redeviendra bien propre et frais. Pas de portefeuille? On vous a volé? Vous ne vous rappelez rien du tout? Savez-vous qui vous êtes? Vous êtes Monsieur Séric, oui, Franck Séric. Franck Séric, Oui, vous êtes qui, vous? restez dans la baignoire, d'accord? Je reviens bien vite. Bénissez-nous, Seigneur, et bénissez ce repas que nous allons recevoir par votre grande bonté, et bénissez, Seigneur, celle qui l'a préparé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, c'était vraiment parfait. Merci. Maintenant, vous devez reprendre des forces. Allez, mangez vos pâtes. Vous vous rappelez vraiment rien du tout? C'est ça, hein? C'est ça, désolé. Eh bien, ce n'est rien. Nous commencions à peine à nous connaître, n'est-ce pas? Il n'y a que quelques jours que vous travaillez ici. Je travaille ici. Mais Franck, bien sûr, quand vous êtes venu, vous cherchiez du travail. Et on s'entendait si bien, si facilement, que je vous ai trouvé de petits boulots à faire. Vous avez mentionné cet ami que j'ai. Oui. Vous avez dit que vous voyagiez avec un autre homme partout dans l'État, vous vous rappelez? Et il cherchait du travail, lui aussi. Mais comme je n'en avais que pour vous, il s'est remis en route. Et pour le garçon? Le garçon? Chut, nous aurons amplement le temps d'en parler plus tard. Vous devez absolument retrouver vos forces. Vous devez manger. Ah, voyez-vous, j'ai préparé ces pâtes rien que pour vous. Voilà, très bien. Comment tient le bandage? Ah, c'est bien. Ah, ça semble aller beaucoup mieux, Monsieur Séric. Voulez-vous encore du vin? Maman? Toi, tu crois que la police va retrouver papa? Je ne sais pas, Edgar. Et s'ils ne le retrouvent pas? Tu vois, quoi qu'il se passe, nous, on va s'en tirer. Tu veux que je te dise? Quoi? Je suis le seul enfant de toute l'école dont le père s'est peut-être noyé dans le lac. Oh, je t'aime, mon Franck. Franck, Franck. Oh, Franck. Prends-moi. Prends-moi maintenant.
Oh, Franck. Je vous trouve tellement séduisant. Vous savez, il y a longtemps que j'ai eu un homme. 4 ans, pour être précise. Pardonnez-moi si je suis quelque peu sentimentale. Mais bon, je suis attirée par vous. Je suis attirée par vous de façon très spéciale. Tous ceux que le Père m'envoie viendront à moi. Je ne repousserai personne qui croit en lui. Chérie, arrête, je t'en prie. Lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts nous donnera aussi la vie dans nos corps mortels par son Esprit éternel. Aussi mon cœur est-il léger et mon esprit réjoui. Mon corps aussi reposera en lui. Tu me montreras la voie de la lumière, en ta présence la plénitude de la joie, et dans ta main droite des plaisirs croissants à jamais. Dans l'attente certaine de la résurrection à la vie éternelle, par l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons à Dieu l'âme de notre frère Paul et nous confions son corps à la terre. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Mes condoléances. Je sais que vous avez été dévoué et qu'il tentait de l'être. Merci, Trish. Madame Keller, je me présente, Tim Bishop. Je suis un des enquêteurs de la compagnie d'assurance, celle de votre mari. Oui. J'aimerais vous parler un instant. Eh bien, tout le monde va venir à la maison maintenant. Peut-être c'est plus tard. impossible. Au cours de la semaine prochaine, ce serait bien mieux. Désolé, je ne peux pas. Je viens de traverser tout l'État pour vous parler aujourd'hui. Très bien. 8 heures, ça vous irait? Oh non, je vous remercie. Oui, c'est ça. Très bien. Après la réception. Et je tiens à exprimer mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Et vous, ça va? Vous avez... Bonjour, chérie. Je suis à la maison. J'ai trouvé toutes sortes de bonnes choses. Je t'ai manqué? Ouais, évidemment, tu m'as manqué. Mais tu n'es parti que 10 minutes, pas vrai? Et alors? Tu m'as manqué, toi? Oh mon Dieu, que tu m'as manqué. Oh. Tu as si vilain souvenir encore, hein? Franck, pourquoi donc n'essaies-tu pas d'oublier cette vilaine histoire? Ce garçon n'existe pas et n'a jamais existé. Quand même, je continue de voir ces images de gamins et aussi de l'eau. C'est 2 maintenant. Merde, quelle imagination, Franck! Et pourquoi ne pas essayer de penser à quelque chose d'agréable pour changer un peu? Bien, prendre le frais me plairait bien. Non. Il faut que tu retrouves complètement tes forces. Il faut relaxer. Je vais bien, je moisis dans cette maison depuis plusieurs jours. J'ai besoin de sortir ou alors de m'asseoir au soleil, peut-être bien. Au soleil? Oh non. Non. Je sais ce que le docteur recommande. Pourquoi pas un petit exercice en douceur? Je préfère m'abstenir.
s'abstenir? Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous vous rappelez de moi? Bien sûr que si. Comme d'habitude. En réalité, je suis à la recherche de mon mari. Je ne suis pas sûre de saisir. Nous nous sommes querellés et il est parti en claquant la porte, alors je me demande s'il est venu ici. Non, je ne l'ai pas vu cette semaine, désolée. Et si vous voulez bien, je vous laisse mon numéro. Si vous l'apercevez, appelez-moi. Avec plaisir. Je vous remercie. Et j'espère pour vous deux que vous pourrez vous remettre ensemble. Salope. Vous êtes très aimable de me recevoir si rapidement, Madame Keller. Oui, mais je suis exténuée. Alors venons-en au fait, voulez-vous? Absolument. Il va falloir plus que cette seule pierre tombale dans votre cimetière pour que Lockland effectue le paiement du $1 million de la police. Je ne comprends pas bien. Vous voyez bien, Madame Keller, que nous n'avons pas de dépouille. C'est immense, ce lac. Et je sais que d'autres personnes s'y sont noyées, dont les corps restent introuvables. À propos de ces faits, j'ai ici un rapport qui va vous intéresser. Tenez. Eh bien, ça vous rappelle quelque chose? Le nom de Frank Serik. Oui. C'était un garçon, ami d'enfance de Paul. Votre mari a été témoin de cette noyade. Écoutez, je ne vois pas où vous voulez en venir avec ce truc, mais... je vais boire un coup. Mais vous tremblez, Madame Keller. Ouais, mais pas pour longtemps. Excusez-moi. Puis-je? Je vous en prie. Je crois que votre mari est toujours en vie, Madame Keller. Et je crois que vous le pensez aussi. C'est ridicule. Pourquoi? Comment arriver à une autre explication? Peut-être est-il parti avec une autre femme. Pensez-y un peu. Après tout, c'est un homme. Je voudrais que vous partiez. J'aimerais rester. Et faire l'amour. Je suis au motel du village. Si vous changez d'idée. Merci d'avoir choisi Lockland, vie et accident. C'est gentil de me donner de votre temps. Je vous en prie. Paul ne favorisait pas mes relations avec d'autres femmes, alors... C'est bien d'avoir pensé à moi.
Vous devez être déprimé. Ouais. Notre compagnie d'assurance a envoyé une sorte d'enquêteur. Oui, au funérailles, je vous ai entendu sans le vouloir. Il dit que Paul n'est pas mort. Ah, c'est impossible, et quand même. Et tout le monde l'espère, mais... Il semblait soupçonner je ne sais trop quelle fraude. Alors, la compagnie ne veut pas payer pour l'assurance. Elle peut faire ça? Je l'ignore. Évidemment, c'est vraiment beaucoup d'argent et je crois que si c'était moi, je vérifierais aussi. C'est une grosse somme, si ce n'est pas trop indiscret. Eh bien, c'est $1 million. Ah, c'est tout un magot. Bon, Edgar était déjà en difficulté avant la noyade. Alors j'ai apporté son ourson pour que vous puissiez le lui donner au cas où il en aurait besoin. Bien sûr, je veillerai sur Edgar, n'en doutez pas. Merci. Mais oui, bien sûr. Voici ma carte. Appelez-moi si vous entendez autre chose. C'est d'accord. Ce sera avec plaisir, monsieur Bishop. Vous avez bien fait de faire appel à nous. Allô? Véronica, s'il vous plaît. Qui la demande? Frank Seric. Franck? Vous me connaissez? Je commençais à croire que tu t'étais noyé. Voyez, oh non, non, pas moi. Mais savez-vous quelque chose au sujet du garçon? Mais qu'est-ce que tu racontes, Paul? Paul? Écoute-moi bien. Je viens d'avoir une très intéressante conversation avec ta femme ce matin. Je savais que tu avais une très bonne police d'assurance, Paul. Mais là, $1 million. S'il vous plaît, je ne vois pas de quoi vous parlez, vraiment pas du tout. Tu ne vois pas du tout, hein? Je suis même pas sûr que nous nous connaissons, même si votre voix semble familière, mais... D'accord, je comprends maintenant. C'est toi et Martha qui avez tout manigancé pour jouer la compagnie d'assurance vie. Et moi, je ne suis qu'un pigeon. Pas vrai? Eh bien, je ne vais pas jouer les boucs émissaires, je te prie de me croire. Peut-être que je devrais vous rappeler à un moment plus propice, d'accord? Oui, peut-être que tu devrais. Tu parlais à cette femme? Hein? Réponds-moi, Franck. Oh, Franck. Franck. Oh, Franck, je t'en prie. Je ferai ce que tu voudras, je t'en supplie, Franck. Reste avec moi. Je t'en prie, je t'aime, Franck, je t'aime. Tu sais à quel point je t'aime, plus que tout. Franck, j'ai tellement besoin de toi. Je vais être ta femme, Franck, je t'en prie. Ah bon, tu décides à me parler? Tu vas me laisser m'humilier de cette façon? Donc l'amour n'a pas de signification à tes yeux.
Alors va te faire foutre! Vous avez une minute? Ouais. Il y a des femmes qui fréquentent cet endroit. Non, pas vraiment. Désolé, vous savez ce que c'est. C'est la vie. Bon. On les emmerde. Hôtel du village, bonsoir. Allô, oui, Monsieur Bishop est là, s'il vous plaît? Je vous branche. Allô? C'est Martha. Comment? Madame Keller. Madame Keller. Que me vaut ce plaisir? Je voulais vous informer que j'ai pensé à notre affaire et j'aimerais discuter de cette situation. Je suis heureux de l'entendre. Bien, voulez-vous venir chez moi? Eh bien, pourquoi ne pas venir ici? Oh non, je ne peux pas. Mon fils, je ne peux le laisser pendant qu'il dort. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous décidez, Monsieur Bishop? Entrez. Allô? Ah, bonjour, Martha. Non, je crois que j'ai quelques copies. Et qu'y a-t-il? Où était Edgar pendant ce temps? Oh, il dormait dans sa chambre. Il n'a rien entendu? Vous n'avez pas crié? J'étais supposée crier. Martha, cet homme a abusé de vous. Pas exactement. Martha, écoutez, cet homme, il vous a violée. Vous ne pouvez pas le laisser s'en tirer comme ça. Vous croyez? Non, faites-le payer. Et comment? Je ne sais pas, d'abord en disant que vous appellerez la police s'il ne paie pas cette assurance. Oh non, je ne peux pas. Non, être en face de lui à nouveau. Non, merci. C'est moi qui vais le faire. Oh, je ne peux pas vous demander ça. Je me porte volontaire. Où est-il installé? Sûrement au motel. Oui. Écoutez, je pense que vous n'avez pas particulièrement envie de rentrer, alors pourquoi ne pas rester ici? Je vous appelle dès que j'ai des nouvelles, ok? Ok. Bon, très bien. Véronica? Oui? Merci.
Comment te sens-tu, chérie? Pas très bien. Je suis navrée de ce qui s'est passé. Je crois que j'ai un tout petit peu perdu mon calme. Ce n'est rien. Ça peut arriver. Au fait, ce n'est pas très confortable comme ça. Tu voudrais détacher mes poignets? Non. Je ne veux pas courir le risque maintenant. Mais courir le risque de quoi, hein? Je n'irai nulle part. Je suis à toi. C'est juré. Je ne suis pas sûre que tu comprennes l'importance que tu as pour moi, Franck. J'ai attendu pendant toute ma vie la moitié parfaite. Tu es pour moi. Tu es mon bonheur, enfin. Tu es 1000 fois un autre moi-même. Tu es mon Antoine à ma Cléopâtre. Tu es mon Roméo à ma Juliette. Oh, mon dauphin à ma Jeanne d'Arc. Franck, tu es mon âme sœur. Nous sommes nés pour vivre ensemble. Tu es mon bel étalon qui m'emporte très loin. Oh. Et je ne peux risquer de te perdre. Je ne serai plus rien, tu sais, si je ne t'avais plus. Est-ce que tu m'aimes, Franck? Dis-moi que tu m'aimes, Franck. Je t'aime, Charline. Je sais que oui. On peut pas avoir la paix dans ce bled. Monsieur Bishop? Qui le demande? J'ignore de quoi vous voulez parler. Je parle de ce que vous avez fait à Madame Keller. C'est d'elle qu'il s'agissait. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'une blague. Vous avez violé cette femme. Quoi? D'accord, disons que je l'ai violée. Maintenant, vous devez le prouver. Non, ça ne devrait pas être trop difficile. Après tout, vous êtes un homme et vous avez laissé des traces. Vous, qu'est-ce que vous comptez en tirer? Nous ne voulons rien d'autre que le versement de la police d'assurance. Qu'est-ce que ça vous donne à vous? Oh, Martha et moi, nous verrons bien. Et chacun son petit intérêt. Alors, vous en êtes. J'ajoute que Martha Keller attend près du téléphone. Un mot de ma part, et elle se rend chez le médecin et chez le shérif. Là, on dirait que vous êtes coincé, Monsieur Bishop. Non. Vous me sous-évaluez, je crois, mademoiselle Dare. Qu'est-ce que vous racontez? Je sais, comme tout le monde, que vous tapiez le révérend Keller. Quoi? Quand même, toute la ville est au courant. C'est du commérage. Vraiment. Moi, je peux le prouver. J'espère que vous n'avez pas l'intention de me faire traverser la frontière de l'État.
Je ne comprends pas. Ah, je vois à votre visage que c'est le contraire. N'est-ce pas ici que vous veniez vous le farcir? Ça, c'est ridicule. C'est logique, au contraire. Suffisamment loin de la ville pour être discret, mais assez proche quand même pour y venir 2 fois par semaine. Peut-être plus. Salopard. Qu'est-ce que ça fait de coucher avec un pasteur? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ta petite amie est ici. Ça me rend folle. Très bien, j'ai assez attendu. Je vais appeler Madame Keller. Martha, c'est Véronica. Lui avez-vous parlé? Oui, je suis avec lui. Il veut discuter avec vous. Allô, ma chérie. Ici l'homme de vos rêves. Mademoiselle Dao et moi, nous voudrions vous faire voir quelque chose de très intéressant. Que diriez-vous de vous joindre à nous? Un joli motel sur la route 86, à peu près à 30 minutes d'où vous êtes. Très bien. Alors, à tout de suite. Vous savez que vous êtes très belle, mademoiselle Dao. Je trouve difficile de blâmer le bon révérend pour son manquement à la morale. Alors, quel numéro de chambre? Quoi? Vous me le dites tout de suite, ou je crois que je devrais le demander à la réception. Bonjour. Puis-je vous aider? Je crois qu'un monsieur Paul Keller est descendu ici, quoiqu'il n'ait probablement pas donné ce nom. Je n'ai personne aujourd'hui. Ah. Puis-je parler au directeur ou au propriétaire? Je suis la directrice et la propriétaire. Hé, à moi! Au secours! À moi! Au secours! Aidez-moi! Alors il n'y a personne ici aujourd'hui. Au secours! S'il y a quelqu'un, venez me sortir d'ici! Je ne suis qu'un enquêteur. Pourquoi? C'est votre karma. Espèce de salope! Merde. La même chambre, hein, putain! Connasse! Tu vas voir! Tu vas regretter de l'avoir rencontré! Ok. Je dois entrer et régler une petite affaire. Alors je veux que tu restes dans le camion. Je dois, t'es sûre? Oui, c'est comme ça. Bonjour. Il y a quelqu'un? Monsieur Bishop?
Edgar? 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 Maman? Viens avec moi, mon chéri. Viens. Edgar, attention! Mon chéri, cours vite te cacher! Tu ne l'auras pas non plus, salope! Ah, il est à moi! Montre-toi, salope, j'ai un petit quelque chose pour toi. Où est-il? Il est en vie? Je n'ai jamais souhaité ce qui est arrivé. Je voulais Paul, c'est tout. Eh bien, il est à vous. Quoi? Je dis que je n'en veux pas à moi. Il est à vous. Pendant tout le temps passé à draguer le lac, j'ai regardé, j'ai prié. Et vous voulez savoir pourquoi? J'ai prié pour qu'on ne le retrouve pas. Parce que je le hais tellement. Je ne pouvais pas l'accepter quand il était en vie, je veux dire décédé. Je veux dire que je croyais en vie quand je l'ai cru décédé. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, s'il est bien en vie comme vous le dites, chérie, je vous l'abandonne. Je ne sais plus, il s'est passé tellement de choses. Tout ce que je veux, c'est être libre. Ça et l'assurance. Ce ne sera plus jamais comme nous l'avions prévu. Trop de choses se sont passées. Trop de choses impossibles. Écoutez, je vous demande ce que vous souhaitez. Voulez-vous partager le magot? Ça me convient. Mais je ne veux pas qu'il revienne. Maman! Edgar, est-ce que tout va bien? Par ici, maman! Viens vite! Viens voir! Franck. Je ne voulais pas te pousser sous l'eau, non. Regarde. Oh mon Dieu! Paul! Paul, c'est moi. Tu ne sais plus qui nous sommes, c'est ça? Hein? Sais-tu qui je suis, Paul? Qu'est-ce qui lui arrive, maman? Je crois qu'il est très malade. Martha, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Edgar, va attendre dans le camion. Mais... Allons! Franck. Franck. Vous, prenez le fusil. Franck. Prenez le fer. Emportez tout ce que vous pouvez avoir touché.
Quoi? Nous allons devoir tuer Paul. On peut pas faire ça. Écoutez, vous emmenez mon mari ou vous touchez $1 million. Décidez. Je ne veux pas voir ça. Je ne voulais pas demander. Quand vous aurez les affaires, retournez au camion. Emmenez Edgar à votre maison. Attendez que je vous appelle. Les clés sont dans le camion. On se comprend? Bon, en route. Allons. Mademoiselle Dao, croyez-vous que mon papa va guérir et revenir à la maison? Je ne sais pas. J'espère que non. Martha? Repose en paix, Paul. Ok. Prenons-le. Mon Dieu. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Tenez. Jetez-le.